Un jour, j'étais avec un autre chrétien, puis on était en train de planter des petits arbres dans sa cour. Ce chrétien-là, c'était un gars qui était très gentil, très sociable et tout, mais c'était le genre à penser seulement à sa job, puis aux rénovations de sa maison, puis aux choses qu'il aimerait s'acheter, puis aux voyages qu'il ferait, puis qu'il avait à peu près jamais le temps de lire sa Bible ou de s'asseoir pour prier. Bon, il était là à se donner du mal pour creuser juste à la bonne profondeur, là, puis mettre de l'engrais partout comme il faut, puis attacher chaque petit arbre avec une petite corde, etc., etc. Puis ça en finissait plus. Bon, tout en travaillant, il me dit bien sérieusement, Jocelyn, Dieu t'écoute, toi, alors j'aimerais ça te demander de prier là, pour que mes arbres poussent bien. Là. Je voudrais tellement pas qu'ils meurent. Là, je me suis senti obligé de lui dire, écoute, mon ami, c'est bien de valeur, mais les hommes ont besoin de prière bien plus que tes arbres. Je veux dire, il a compris mon message. Je vais prier pour toi bien avant que je vais prier pour des arbres. Il y a des choses plus importantes que ça dans la vie, autrement dit, pour lesquelles le chrétien devrait vivre et devrait prier. Bon, il y a un chrétien qui m'a raconté que dans son église, durant une réunion de prière, on a demandé si quelqu'un avait une action de grâce à formuler. Bon, il y a une certaine croyante qui dit, ah oui, je voudrais louer le Seigneur, moi, parce que j'ai retrouvé ma petite chaînette que j'avais perdue. Bon, Dieu n'a rien contre les chaînettes, là, mais comme action de grâce. Pourtant, l'Écriture dit que la grâce est l'ornement des saints. C'est ça qu'on devrait rechercher. Ce sont les bijoux qu'on devrait porter, nous les chrétiens. La grâce de Dieu. Ailleurs, dans une autre réunion, une croyante et son mari ont demandé de la prière parce qu'ils n'étaient pas sûrs de la volonté de Dieu. Il y avait quelque chose qui les rendait anxieux puis inquiets. En fait, ils se demandaient s'ils devaient utiliser l'argent qu'ils avaient économisé durant l'année pour se faire creuser une piscine ou faire un voyage en Floride. Ça les inquiétait beaucoup. Les soucis des riches. La semaine d'ensuite, ils rendaient grâce au Seigneur du fait que Dieu avait répondu à leur prière en ouvrant les portes pour qu'ils aillent prendre des vacances en Floride. Bon, il n'y a rien de mal à aimer sa petite chaînette ou à faire un voyage, mais je me demande là, si ces choses-là devraient vraiment faire partie des priorités qu'un croyant a dans sa vie. Ce genre d'inquiétude mondaine-là devrait même pas entrer dans nos réunions de prière. Les réunions de prière sont supposées être faites au contraire pour stimuler le croyant à rechercher les choses d'en haut, à rechercher son élévation spirituelle et celui des autres. Ils sont faites pour aspirer aux vertus qu'il n'a pas, que le chrétien n'a pas, et trouver avec l'aide de Dieu comment il pourrait mener une vie qui glorifie le Seigneur le plus possible. Alors ce genre de prière, on voit que l'intérêt là, des gens où ce qu'elle est, puis qu'elle ne devrait pas d'être, ça tue l'esprit des réunions de prière. La conception là, du rôle de la prière chez un croyant en dit long sur sa relation avec Dieu. La prière devrait principalement servir à amener la volonté de Dieu à se réaliser sur la terre. Dieu, dans sa grâce, nous permet quelquefois d'utiliser la prière pour l'accomplissement de notre volonté, mais ce genre de prière-là devrait être une exception dans la vie du croyant et non la norme. Laissez-moi vous donner une illustration. On peut de temps à autre arracher un clou avec une paire de pinces, mais des pinces, c'est pas supposé vraiment servir à ça. Bon, Dieu nous aime, puis il nous aime aussi, il aime aussi qu'on soit heureux. C'est pour ça qu'il nous permet de prier pour des choses personnelles des fois, qui nous rend heureux, selon nous autres. Mais la prière, dans son plan, c'est un outil qui est supposé servir à des fins beaucoup plus élevées que ça. Regardons la sorte de prière qui domine le plus dans nos vies, et vous allez découvrir le vrai niveau de votre consécration à Dieu. Il y avait un type, il y a plusieurs années, il avait commencé à venir à l'église, il avait perdu sa job, qui était super bien payé d'ailleurs, il a trouvé la marche haute. Il était déjà sur le chômage depuis un bon moment, ça l'inquiétait beaucoup, puis c'est l'aide sociale qui l'attendait, là, fait que il était encore plus nerveux de ça. Et il voyait son niveau de vie dégringoler jusqu'en bas. Il trouvait que la descente était pas mal rude. En tout cas, là, il a entendu parler du Seigneur, puis il a commencé à lire la Bible, puis comme il avait vu des chrétiens à qui Dieu avait déjà donné des jobs tout de suite par la prière, il s'est dit, waouh, tiens, c'est pour moi ça. C'est un Dieu de même que je veux. On se rendait compte à un moment donné là qu'il venait à l'église un peu pour acheter les bons services de Dieu. Mais Dieu l'a guéri de ça, savez-vous comment? Pendant qu'il était venu à une réunion un dimanche soir, il s'est fait voler pour 5000 piastres de bijoux chez lui. Il est arrivé chez eux, la maison t'a cassé, il a de perdre 5000 $. Dieu a fait apprendre douloureusement quelquefois
nous fait apprendre douloureusement que nos yeux et nos cœurs sont fixés au mauvais endroit. Un chrétien en bonne santé spirituellement va être détaché des choses de la terre. Son cœur et son trésor vont être dans le ciel avec Dieu. Il y a des croyants qui seraient simplement incapables de vivre sans leur piscine ou sans une automobile qui aurait plus de 4 ou 5 ans d'usure. Aussitôt que les choses vont pas comme ils voudraient à l'usine, ils se mettent à crier à l'injustice puis ça parle de grève. Les chrétiens font ça. Le Seigneur permet des fois que certains chrétiens se retrouvent dans l'obligation d'abaisser leur niveau de vie, juste pour leur faire réaliser jusqu'à quel point leur cœur est encore attaché aux biens de ce monde, et si peu aux choses d'en haut. Écoutez bien ceci, les éditeurs d'un certain livre ont écrit ceci dans la préface, qui parle de l'état spirituel présent de l'Église. J'ai pensé rapporter ça parce que c'est très très bon. Je commence la citation. D'un point de vue purement historique, nous devrions obligatoirement être catégorisés parmi les croyants les plus superficiels qui ont jamais traversé les pages de l'histoire. Les générations futures jugeront ce siècle comme l'un des plus sombres et des plus pauvres concernant la profondeur de notre expérience spirituelle. Revêtus plus que jamais de puissance extérieure et plus pauvres que jamais en transformation intérieure. Équipés de dons abondants, mais connaissant à peine celui qui les donne. Notre siècle a produit le christianisme le plus commercial et le plus matérialiste qui ait jamais existé. Nous avons en vérité construit plus de locaux et fondé plus d'organisations religieuses que toutes les autres époques réunies. Il est vrai aussi que notre christianisme moderne a gagné plus d'hommes au Christ que toutes les autres générations réunies. Mais il est également vrai que ces mêmes convertis ont établi de nouveaux records en ce qui concerne le manque de persévérance et d'abandon de leur foi. Fin de citation. Alors, si ça ne décrit pas l'état réel, l'état de l'Église actuellement, je me demande qu'est-ce que ça va nous prendre. Si vous voulez mon avis, l'Église pédale dans la semoule depuis le 4e siècle. Et tous ceux qui ont étudié l'histoire un petit peu sérieusement vont être d'accord avec moi. Les punks, puis les motards qui deviennent chrétiens, puis qui conservent encore longtemps après leur conversion leurs cheveux mauves, puis leur manteau de cuir avec une tête de mort dans le dos, puis qui disent « Moi, le Seigneur m'a changé par en dedans », je trouve pas ça tellement normal. C'est encore un signe de superficialité de nos églises. Je veux dire, s'il y a des gens comme ça qui m'écoutent, là, je peux juste louer Dieu pour votre changement intérieur. C'est de loin le plus important. Je comprends ça parfaitement. Je suis pas en train de dire de mettre votre conversion en doute, là, mais laissez-moi seulement vous adresser l'exhortation suivante. Si Dieu vous a réellement changé intérieurement, alors laissez-le poursuivre son travail en vous jusqu'à ce que votre apparence extérieure s'harmonise avec celle qui est intérieure. Ayez l'extérieur qui convient à la sainteté, nous dit l'Écriture. Comme ça, eh bien, le changement qui s'est produit dans vos vies va être bien plus visible pour le monde. Votre témoignage va être bien plus crédible et plus convaincant aussi. La froque de cuir, ça inspire tout un respect chez les inconvertis. C'est même de l'admiration, je dirais. Cette espèce de gloire là, flatte la chair. Alors c'est peut-être un peu la raison pour laquelle on veut conserver encore cette apparence-là dans le monde en disant que c'est pour mieux témoigner, mais Dieu n'est pas dupe. Je pense que si on veut être sincère dans notre cœur, c'est pas juste pour mieux témoigner, c'est pas vrai. Il y a une certaine gloire qui se rattache encore à ça, puis qu'on veut conserver. L'Écriture dit que celui qui va être ami du monde sera ennemi de Dieu. Cessez de ressembler à ce que vous étiez. Haïssez jusqu'aux vêtements souillés par la chair, dit l'Écriture. Quand vous aurez eu le courage de renoncer à ça dans votre vie, Dieu va vous rendre par l'Esprit le témoignage intérieur que le pas que vous venez de faire est agréable à Dieu. Dieu vous récompensera par le sentiment de sa faveur. Vous aurez un sentiment de changement et de pureté encore plus grand que vous avez maintenant. En 1 Pierre 3, 4, on nous dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. » Il y a une analogie intéressante à faire ici. La femme, dans la Bible, est souvent prise pour être la figure de l'Église, dans le Nouveau Testament, principalement. L'homme inconverti pourrait figurer le monde incroyant. Alors, aujourd'hui, nos églises ont, comme cette femme-là, sont bien habillées. On a de beaux locaux, de beaux tapis, on a l'air climatisé, de belles enseignes à l'extérieur, de belles chairs en bois de chêne, etc.
et on a peu de puissance intérieure, peu de changement intérieur. Comme cette femme-là, est-ce que l'Église moderne cache sa pauvreté spirituelle sous une parure extérieure? Est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces choses-là pour fonctionner? Quand est-ce qu'on va réaliser que tous ces ornements extérieurs-là étouffent la grâce intérieure de l'Église? On dit souvent, l'Église peut être riche et pieuse en même temps, pas de problème. Moi, je dis ballonner. Oui, oui, il y a un problème. Oui, ça nuit. Le problème de plusieurs églises, c'est qu'elles préfèrent souvent faire comme si l'esprit était bien actif au milieu d'elles, plutôt qu'admettre leur pauvreté spirituelle, puis de mettre dehors ce qui cause ça. Maintenant, à cause de notre fierté, on ne jouit pas beaucoup de la bénédiction de Dieu. On ne jouit pas de la bénédiction de Dieu tant que ça, tant qu'on le prétend. Puis c'est notre faute. La Grande Commission était peut-être bonne pour l'Église du premier siècle, mais dans l'état spirituel où se trouve l'Église au Québec actuellement, je pense que si le Seigneur revenait, là, il nous dirait probablement, revenez de toutes les nations. Mettez-vous sur vos genoux et apprenez de moi. Retrouvez ce que vous avez perdu et acquérez ce qui vous manque. Puis vous repartirez plus tard. C'est ça qu'il nous dirait le Seigneur. L'Écriture dit en Proverbe 26:6, il se coupe les pieds, celui qui donne des messages à un insensé. Alors la Grande Commission, c'était peut-être bon pour les apôtres, pour la première Église, parce qu'elle pétait le feu, si vous me passez l'expression. Mais aujourd'hui, l'Église n'est plus la même. L'Église a rétrogradé méchamment, très profondément, et je pense que la Grande Commission changerait si le Seigneur revenait, puis verrait les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui. Il faut garantir de ça. Tout au long de l'histoire, il y a une multitude d'églises locales qui ont complètement disparu. Elles ont été décimées puis réduites à rien. Il me semble qu'elle aurait dû pouvoir subsister puis grandir sans cesse depuis l'époque des apôtres même. Mais ça n'a pas été le cas, hein, du tout. Trouvez une église évangélique aujourd'hui à quelque part dans le monde qui a en haut de 100 ans. C'est devenu un véritable tour de force. Il y a quelque chose qui nous a échappé quelque part concernant la reproduction spirituelle de l'Église. Alors on va sonder ensemble les Écritures à ce propos-là, puis on va voir ce qu'on peut trouver. Une des causes de notre superficialité, à mon avis, c'est premièrement notre façon d'évangéliser. Au lieu de prendre le temps de faire connaître tout l'Évangile aux gens, avant de leur demander de prendre une décision, on leur prêche un petit message, puis un petit pamphlet, puis on les amène rapidement à faire une petite prière de foi, puis vogue de galère, comme ça. Hein? 20 heures des réunions maintenant. On va parler de la confession de foi un petit peu. Je me rappelle avoir fait de l'évangélisation avec un jeune pasteur. Il était plein de bonne volonté, mais sa façon d'évangéliser donnait malheureusement pas grand-chose. Il abordait quelqu'un dans la rue, là, il lui parlait un petit peu de Jésus, qui était le sauveur. Là, lui demandait s'il était capable de croire ça. Bon, si la personne disait oui, il lui demandait de baisser la tête puis de répéter une petite prière après lui. Quelque chose comme Jésus, je t'accepte comme sauveur, viens habiter dans mon cœur, je confesse par la foi que je suis maintenant un enfant de Dieu. Il faisait ça avec toutes les personnes qu'il abordait. Une fois, j'ai triché, puis j'ai ouvert mes yeux pour voir la personne avec qui il priait. Le type avait les yeux ouverts, il regardait le pasteur qui priait, puis il répétait toutes les paroles que le pasteur disait, en se retenant tant qu'il pouvait pour pas rire. Le type lui riait en pleine figure, autrement dit, puis le pauvre pasteur s'en rendait même pas compte. Après avoir prié, le pasteur lui laissait un petit pamphlet avec l'adresse de l'église, puis les heures de réunion des temples en arrière. C'était ça l'évangélisation qu'on faisait. Bon. Premièrement, les gens n'étaient pas du tout prêts à accepter Jésus-Christ. C'était pas le moment de prier. Le message qu'ils avaient entendu était très, très incomplet. Je peux bien croire que c'est urgent que les gens acceptent l'Évangile, mais c'est pas urgent au point de leur faire accepter quand ils ignorent les 9/10 de son contenu, puis qu'ils ignorent à peu près toutes les implications pratiques que ça va avoir dans leur vie de tous les jours plus tard. Hein? L'Église est aujourd'hui superficielle parce que beaucoup de croyants ont été amenés au Seigneur par un témoignage superficiel, comme celui-là. On les a amenés à prendre une décision superficielle, basée sur une connaissance superficielle de l'Évangile de Jésus-Christ, puis qu'on a continué dans plusieurs cas à leur donner un enseignement superficiel par la suite. Je pense que, sauf exception, ce serait beaucoup plus sage de demander aux gens à qui on témoigne de prendre le temps de lire attentivement les 4 évangiles au complet avant de prendre une décision pour le Seigneur. Parce que les gens qui vont vaguement accepter Jésus dans leur cœur, comme on dit, là, après un petit témoignage de 15 minutes, ils font généralement pas beaucoup de progrès dans leur vie spirituelle par la suite.
Je crois pas beaucoup à la petite prière de groupe qu'on fait faire aux gens qui s'avancent à l'avant après un appel, après un sermon de type évangélique. Répétez cette petite prière après moi. Je confesse Jésus-Christ comme sauveur, etc., etc. Hein? En Jean 4, 42, les Samaritains disaient, « Nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Ça, c'est un exemple de vraie confession à salut. La vraie confession, c'est quelque chose qui doit obligatoirement être spontané et personnel. Pas quelque chose que quelqu'un d'autre t'amène à répéter. En 1 Timothée 6, 12, 13, Paul dit, « Combat le combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toute chose, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. » Alors quand un homme expose sa vie en confessant le nom du Seigneur ouvertement, là ça veut dire quelque chose. Là c'est une vraie confession de foi. Romains 10 dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Mais Romains 10 enseigne pas qu'il faut répéter Romains 10 pour être sauvé. C'est pas rien de notre bouche que Dieu veut, en quelques pieux petits sentiments pour aller avec, mais c'est toute notre vie, puis tout ce qu'il y a alentour, surtout, aussi. Il faut comprendre que la confession, à l'époque, était seulement un des fruits de la conversion. C'était pas le moyen d'y arriver. Puis cette sorte de confession-là n'était pas quelque chose que les gens faisaient à l'Église, mais dans leur vie de tous les jours, quand ils étaient confrontés. Faut pas oublier que confesser être chrétien à cette époque-là, c'était un peu comme si on se promenait avec une cible accrochée autour du cou, là, au temps de la chasse. C'est pour ça que la confession était, à l'époque, un véritable signe de salut pour eux autres. Si quelqu'un était prêt à souffrir pour sa foi en Jésus-Christ, c'était parce que sa conversion était bien réelle. C'est pour ça que je dis que les petites confessions qu'on fait faire dans les églises aujourd'hui, au milieu des autres chrétiens, eh bien, ça vaut ce que ça vaut. Mais ça n'a pas grand-chose de commun avec la confession dont l'apôtre Paul ou l'apôtre Jean ont parlé dans leurs épîtres. 1 Jean 4,15 dit « Celui qui confessera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Je pense que ce texte-là doit être interprété et compris dans le même sens que Romains 10. Il n'est pas dit que Dieu demeurera en lui, comme pour dire que le salut sera le fruit de sa confession, mais que Dieu demeure déjà en lui. La confession ne sauve pas. La confession est plutôt la confirmation d'un salut qui est déjà dans le cœur, quand il y en a un, quand il est là. Bon, après le fameux sermon de la Pentecôte, en Acte 2, 41, ça dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Le fameux sermon de Pierre. Les gens peuvent juste accepter ce qu'on leur a prêché. Pareil comme les autres, là. Si notre message est vague, les gens vont l'accepter vaguement. Il est étonnant de réaliser toute la richesse du sermon de Pierre. Pierre n'a pas seulement parlé de la foi en Jésus-Christ, mais il a aussi parlé de la repentance, de la conversion, de la réception de l'Esprit, du baptême d'eau, puis de la sanctification. Tout ça en même temps dans un même sermon d'évangélisation. Dans le fond, l'Évangile, c'est tout ça. Ça ne se sépare pas vraiment. Il est bien plus facile et bien plus sage de prendre des petits arbres puis bien les planter pendant qu'ils sont encore petits que de passer le reste de notre vie à essayer de faire vivre des arbres qui n'ont pas été plantés assez profondément. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est bien de donner un message complet. En Acte 19, 8, 9, on nous dit « Ensuite, Paul entra dans la synagogue et il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école de nommé Tyrannus. » Bon, Paul a prêché pendant 3 mois avant de séparer les croyants. Tu parles d'un sermon d'évangélisation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Paul n'était pas pressé du tout de voir des gens prendre une décision. Puis il n'était pas pressé non plus de former une assemblée. Nous autres aussi, là, soyons pas trop pressés d'amener des gens à l'Église. Parce que leurrons-nous pas. Ce qu'on n'a pas fait avant qu'ils soient entrés dans l'Église, il y a beaucoup de chances pour qu'on ne soit pas capable de le faire après, qui seront assis là. Quand certains gens sont entrés dans l'Église, leur conscience là, éprouve une espèce de soulagement, de tranquillité, illusoire souvent.
Ils embrassent la loi du moindre effort, puis après ça, on n'est plus capable de les amener à se consacrer davantage, peu importe ce qu'on peut prêcher en avant. On sait que les gens aiment les grandes portes, alors on les accommode un petit peu, pour en avoir plus. Charles Stanley a dit, tu peux peut-être élargir la porte de l'Église, mais tu ne pourras pas élargir la porte du ciel. Remplir les églises d'abord, puis les amener à se consacrer après, c'est ça la philosophie de l'évangélisation aujourd'hui. C'est ça, l'évangélisation. Mais ça marche pas. Ça n'a jamais marché non plus d'ailleurs, peu importe ce qu'on peut en dire, là, peu importe les pseudo-succès qu'on peut voir, là, les années parlent aussi. Non, cette philosophie-là ne fonctionne pas. Proverbe 15:8 nous dit, « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. » Autrement dit, là-dedans, moi je vois qu'une seule prière faite par un juste est plus agréable à Dieu que tout un sacrifice offert par un méchant. Alors on voit bien que c'est pas la quantité d'œuvres qu'on fait pour Dieu qui compte à ses yeux, mais la qualité spirituelle de celle-ci. La pureté des motifs de notre cœur qui anime notre œuvre est beaucoup plus importante que notre œuvre elle-même. La qualité de nos œuvres est mesurée par la pureté des motifs qui sont derrière. Le Seigneur fonctionne comme ça. En 1 Corinthiens 15:58, Paul dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, d'abord, entre parenthèses, travaillant ensuite, entre parenthèses, de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Alors, il ne s'agit pas de travailler de plus en plus, mais de mieux en mieux. Pour Dieu, la qualité est toujours préférable à la quantité. Alors, on s'affermit d'abord et on travaille ensuite de mieux en mieux. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Nous autres, on travaille de plus en plus. On travaille d'abord, on s'affermira plus tard, puis on travaille de plus en plus. On fait tout le contraire de ce qui est écrit là. En Jean 3:30, Jean-Baptiste a dit de Jésus, « Il faut qu'il croisse. » Je trouve ça beau, moi. J'en fais un parallèle aujourd'hui. C'est pas le nombre de gens qui doit croître dans nos églises, mais c'est le Christ lui-même qui doit croître dans les membres qu'il y a là. C'est ça qui est important. C'est ça qui fait une bonne église. C'est pas la quantité. Le vrai rôle d'un homme de Dieu, c'est pas de remplir les églises, mais de faire des disciples. Un disciple, c'est un croyant qui obéit à la parole de Dieu. Le fardeau des âmes vient du Saint-Esprit. Le fardeau de remplir les locaux, ça vient des hommes. C'est très, très important d'être parfaitement honnête à ce niveau-là parce que l'évangélisation peut souvent être faite pour des mauvaises raisons. Écrivons ça dans notre livre une bonne fois pour toutes. Toute motivation à l'évangélisation autre qu'un authentique fardeau des âmes est une motivation impure. Puis Dieu aime pas le mélange non plus. On peut avoir un fardeau, puis on peut le mélanger avec autre chose aussi, qui sera pas aussi pur. On doit sans cesse chercher à purifier les motifs intérieurs et profonds qui nous poussent à œuvrer. Il y a toujours un certain mélange de motifs en chacun de nous, là. Il faut savoir que la pureté parfaite des motifs est impossible, mais notre devoir de serviteur, c'est d'offrir la meilleure qualité de service possible à notre Seigneur. L'Écriture dit, « Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. » Osée 4:7. Il y a un proverbe italien qui dit, « Il y a peu de piété dans les grandes églises. » Je commence à croire que c'est vrai. Généralement, de façon générale, là, plus on se multiplie, plus on s'éloigne du standard divin. C'est drôle, là, mais quand qu'on me dit qu'il y a une nouvelle petite église qui se part à quelque part, les autres disent gloire à Dieu, c'est drôle, moi, dans mon cœur, j'ai pas envie de dire gloire à Dieu. Je me dis, tiens, encore une qui n'aurait pas dû être. Dans bien des cas, c'est ça. Dans bien des cas, je le sais ce que ça va faire. Plus on se multiplie, moins on est pieux. Moi, je dis là, qu'on fait fausse route en cherchant à étendre sans cesse le mouvement dans lequel on se trouve. Dans l'état des choses qui sont là aujourd'hui. Il est grand temps de diriger plutôt nos efforts vers l'établissement d'un leadership de qualité, afin de pouvoir approfondir la vie spirituelle des croyants plutôt que de nous élargir. À quoi sert l'abondance d'une récolte si la moitié des fruits recueillis sont immangeables? Ça sert à quoi de remplir nos églises si Dieu, plus tard, fait ressortir la moitié des gens qu'on a fait entrer trop vite? Quelqu'un a dit, Dieu ne nous commande pas d'être nombreux, mais d'être saints. J'ai rien qu'amen à dire à ça. En Luc 14, 25, 26, on nous dit que Jésus, de grandes foules faisaient route avec lui. Et un vrai pasteur à succès, hein?
après seulement quelques mois, quelques années de ministère en plus. Mais Jésus les a pas gardés, ces gens-là. Avant que l'Église soit fondée, puis que tout ce beau monde-là entre dedans, à s'asseoir là, Jésus a fait quelque chose d'inattendu. Il s'est retourné, puis il les a presque tous scandalisés, en disant, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, ne peut être mon disciple, etc. Vous pourrez lire vous-même le reste du passage. Je peux vous dire qu'après ça, je suis plus trop sûr que la grande foule le suivait encore, moi. Ça va être juste le petit troupeau de disciples qui le suivait. Jésus trouvait simplement qu'il y avait trop de gens qui le suivaient. Beaucoup de gens s'étaient mis à le suivre, mais beaucoup ne savaient pas du tout ce que ça allait impliquer plus tard dans leur vie d'être un disciple du Christ. Alors il leur a rendu un service en leur mettant les yeux en face des trous tout de suite. Jésus savait que s'il ne parlait pas comme ça tout de suite, beaucoup de ces gens-là trouveraient plus tard une occasion de chute, de toute façon. Alors il a bien agi. Ce qui devrait nous amener à nous poser logiquement la question suivante. Ça se peut-tu, nous aussi, qu'il y ait trop de gens à l'intérieur de nos églises, dans le monde? Beaucoup d'églises sont pleines, mais sont pleines de quoi? Pleines de monde qui veulent être sauvés, mais qui ne veulent pas changer. Pleines de monde qui veulent être bénis, mais qui ne veulent pas se sanctifier pour Dieu, qui ne veulent pas se sacrifier pour Dieu, qui ne veulent pas abandonner leurs vieux péchés. Pleines de gens qui veulent recevoir de Dieu, mais qui ne veulent pas donner. Pleines de gens qui veulent que Dieu leur pardonne leurs péchés, mais des gens qui ne veulent pas renoncer à leurs péchés. L'Église est pleine de gens qui veulent bien que Dieu les sanctifie, mais qui ne veulent faire aucun effort pour aider Dieu à le faire. Ce sont toutes ces choses-là qui font du ministère de pasteur probablement le ministère le plus démoralisant de tout le royaume de Dieu. Alors il faut s'efforcer d'être bien clair dans notre évangélisation. La plupart des gens sont d'accord pour se reconnaître pécheurs d'une façon générale. Mais très peu réalisent que le Christ les appelle à abandonner leurs péchés personnels. Parler d'une repentance générale dans nos sermons, ça ne suffit pas. On doit être plus spécifique que ça. Jean-Baptiste a été très spécifique. En Luc 3, je vais vous lire le passage, vous allez le voir. La foule l'interrogeait disant, « Que devons-nous faire? » Il leur dit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, lui dire, « Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi demandèrent, « Qu'est-ce qu'on va faire? » Jean-Baptiste a répondu, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Il est allé les chercher, chaque personne, il est allé chercher le problème exactement qui correspondait à chacun des autres, dans leur vie de tous les jours. C'est ça qu'on devrait faire aussi, quand on évangélise, quand on prêche la repentance. On parle du péché, c'est bien beau, mais il faut les nommer, les péchés. Il faut les nommer. Alors quand Jean-Baptiste prêchait, je vous dis, les gens savaient exactement à quoi ils devaient s'en tenir. Ils savaient exactement de quoi ils devaient se repentir. Puis regardez l'Ancien Testament, les prophètes étaient très clairs aussi là-dessus. On va parler maintenant du temps de Dieu. En Jacques 3.1, ça nous dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. » Mais pourquoi Jacques nous dit ça? Aujourd'hui, plus il y a de croyants qui développent des capacités pour prendre les 2 autres en charge ou fonder des petites églises, plus on est content, pas vrai? Plus il y a de jeunes chrétiens qui aspirent à devenir pasteurs, plus on les encourage, et plus on les utilise. On dirait que l'avertissement de Jacques nous fait absolument ni chaud ni froid. On dirait que tout ce qui compte pour nous autres, l'Église moderne, c'est de multiplier les vrais lapins. On dirait que ce qu'on multiplie, ça compte même pas. Multiplier, c'est juste ça qui compte. Mais avec Dieu, on ne multiplie pas. On additionne, puis on additionne lentement. S'il y a une chose que j'ai appris avec douleur depuis le temps que je suis chrétien, c'est qu'avec Dieu, il y a juste une façon de travailler, c'est lentement. C'est lent, puis arrêté, même des fois. En envoyant des jeunes ouvriers partout, on pense qu'on agrandit le royaume de Dieu. En réalité, on ne fait rien qu'agrandir notre dénomination. Comprenez-vous la différence? Bon sang, il y a des croyants qui deviennent pasteurs tellement jeunes, ça n'a aucun sens. Juste pour en avoir plus, je pense qu'on est à veille d'y prendre en maternelle. Pour parler au nom de quelqu'un, il faut le connaître plus que bien. Laisseriez-vous n'importe qui parler librement en votre nom, puis déclarer des tas de choses à votre place? C'est pourtant l'immense liberté que Dieu nous a donnée. C'est une responsabilité qui devrait nous faire trembler et surtout réfléchir à ce qu'on enseigne.
Il est écrit « La voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles ». Même chose pour nos activités. S'il y a beaucoup d'œuvres aujourd'hui, il y a beaucoup d'œuvres qui valent pas cher non plus. S'il y a beaucoup d'ouvriers, il y en a beaucoup qui valent pas cher non plus. C'est ça la vérité. L'Église au Québec a beaucoup de peine à s'édifier elle-même. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Tellement de chrétiens souffrent puis sont pognés avec toutes sortes de problèmes, des problèmes de vie non résolus. Ça court même chez les psychiatres tant que l'Église n'est pas capable de répondre à leurs besoins spirituellement. Les ministères ne suffisent pas, ne sont pas suffisants, n'ont pas la capacité d'aider les gens spirituellement, à force que ça donne que les gens y le voient partout ailleurs. Puis il y a beaucoup de défections à cause de ça. Le niveau spirituel actuel de la majorité des églises leur permet pas de recevoir beaucoup de convertis. Nos filets se rompent si facilement. Ça rentre par une porte, puis ça sort par l'autre. C'est à peu près comme ça dans toutes les églises. C'est pas normal, ça. Les églises grandissent, mais elles grandissent pas bien. Je veux dire que les gens qui étaient là au départ partent quasiment tous après une couple d'années, puis des nouveaux prennent leur place. Visitez une église moyenne aujourd'hui, là, puis retournez la visiter 10 ans plus tard, puis vous allez voir qu'il reste pratiquement plus personne qu'il y avait là au commencement. C'est quasiment tous des gens nouveaux. C'est pas normal. Nos églises grandissent peut-être, mais elles grandissent d'une façon malade. On peut plus nier ça, là. Une église qui grandit n'est pas nécessairement le signe qu'elle est en santé spirituellement. Pas vrai, ça. La vérité, c'est que beaucoup d'églises gagnent 10 nouveaux membres, admettons, mais ils en perdent 4 en arrière. Ils en gagnent peut-être 20, mais ils en perdent 9. Comprenez-vous le principe? Beaucoup d'églises sont construites sur les cadavres de vieux chrétiens qu'il y avait là. Beaucoup d'églises sont construites sur les larmes des anciens chrétiens qu'il y avait là, dont on a été une occasion de chute ou qu'on n'a pas été capable de prendre soin et qui sont partis. Beaucoup d'églises sont bâties là-dessus. Dieu sait ça. On regarde les nouveaux convertis puis on dit « Gloire à Dieu, l'Église grandit ». On oublie souvent les premiers croyants qui étaient là, puis qui ont été conduits à s'en aller parce qu'on a dit ou fait des choses qui ont été une occasion de chute pour eux autres. Il y a toujours une sélection naturelle qui se fait au cours des années, je connais ça, là, mais à ce point-là, c'est pas normal. C'est pas une croissance saine. Je sais que c'est bien difficile à admettre, mais la vérité, c'est qu'on a perdu beaucoup de gens pour cause d'incompétence, de leadership. Quand je dis perdu, là, je ne veux pas dire nécessairement donné, là, il y a beaucoup de chrétiens qui changent simplement d'église ou qui se retirent chez eux par découragement. Ils n'ont pas nécessairement perdu leur salut, mais ils ont perdu tout zèle à servir Dieu dans l'église, comme ils le devraient, par exemple. Par notre faute. Jésus a jamais dit « Allez fonder des petites églises, puis dépêchez-vous de repartir en fonder d'autres ailleurs le plus vite possible. » C'est pas ça que Jésus a dit. C'est pas ça la grande commission. C'est comme ça qu'on l'interprète, nous autres. C'est pas ça que Jésus a dit. Jésus a dit à ses disciples d'aller évangéliser partout. Mais il leur a jamais dit de se dépêcher. Avez-vous déjà remarqué ça? Jésus leur a dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Puis ça, eh bien, mes amis, ça implique forcément beaucoup de temps. Alors, en poussant la croissance de notre mouvement, là, au maximum, là, comme on fait aujourd'hui, là, on n'agit certainement pas en sage architecte, pour employer l'expression de Paul. On ne suit pas le plan de Dieu. Pas vrai, ça. Quand est-ce qu'on va réaliser qu'il n'y a pas de raccourci dans le domaine de la croissance? On est coupable d'avoir envoyé des ouvriers sans mandat personnel, puis d'avoir investi du temps et de l'argent pour atteindre la quantité au détriment de la qualité. Puis on est bien peur. J'ai bien peur que c'est ça qu'on a fait. Aujourd'hui, au Québec, il y a plus d'églises qu'il y a de vrais anciens pour s'en occuper. Ça fait que pour combler les besoins en pasteurs, on est forcé de nommer des anciens, entre guillemets, de plus en plus jeunes. Puis même si certains jeunes font un travail formidable, n'empêche qu'en fonctionnant comme ça, l'Église de Jésus-Christ se condamne elle-même à s'enfoncer dans l'immaturité, dans une immaturité toujours plus grande. Même s'ils sont pleins de bonne volonté puis pleins de cœur au ventre, les jeunes pasteurs pourront jamais amener l'Église spirituellement plus loin qu'ils le sont eux-mêmes. C'est une impossibilité physique. Beaucoup de jeunes croyants à l'intérieur de nos églises deviennent par la force des choses pasteurs beaucoup trop tôt. Ce sont des enfants qui enseignent d'autres enfants. Quand une église, une organisation ou un évangéliste pousse la croissance de son mouvement au maximum, comme on le fait aujourd'hui, il sacrifie automatiquement et obligatoirement la qualité des églises locales à l'avantage de la quantité.
Le prophète Ézéchiel pourrait très bien facilement nous appliquer la même parole qu'il a dit un jour à Israël. Ce rejeton poussa et devint un cep de vigne étendu, mais de peu d'élévation. Ézéchiel 17:6. Il y a définitivement aujourd'hui un manque de compréhension en ce qui regarde le principe divin de la reproduction spirituelle. Deutéronome 4:14, Moïse dit, « En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances. » Alors, connaître le temps de Dieu, c'est excessivement important dans la vie d'un ministre. Malheureusement, aujourd'hui, le temps de Dieu, ça ne veut plus dire grand-chose. C'est notre temps qui compte. C'est rien que notre temps. On espère que Dieu va être avec nous autres quand nous autres, on va être prêts, puis c'est tout. C'est comme ça qu'on fonctionne. En Actes 13, 1-5, on nous dit, de Paul, « Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. » Remarquez bien, Paul ne visitait pas ces églises-là pour les faire grandir en nombre, mais pour les faire grandir spirituellement. Il savait que Dieu voulait la qualité avant tout, puis il ne brûlait pas les étapes. Otis Fuller, dans son livre, a écrit « Durant ces dernières années, l'apôtre Paul a passé plus de temps à préparer les églises pour l'apostasie future que d'étendre l'œuvre davantage. » Fin de citation. Hein, c'est sage de sa part d'avoir agi comme ça. C'est pas le nombre de chaloupes qu'on envoie sur l'eau qui compte, mais c'est combien qu'il y en a qui vont flotter, dit le proverbe. Alors on voit ce que Paul a fait là, puis moi je dis qu'il a su sentir le besoin de l'époque, puis de changer la grande commission un petit peu. Puis je pense qu'on devrait user d'intelligence, nous autres aussi, puis de voir dans quel temps on est, dans quel temps on vit, puis de s'ajuster au plan de Dieu. En Actes 16:5, on nous dit que les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre. On a un exemple de croissance naturelle ici. À remarquer encore une fois que les églises se fortifiaient d'abord et augmentaient en nombre ensuite de façon tout à fait naturelle. C'est dans cet ordre-là que Dieu travaille. Travaillons plus à l'inverse de Dieu. Dieu travaille lentement, sagement, sûrement. Dieu vise la qualité puis le temps que ça peut prendre aucune espèce d'importance pour lui. La nature humaine est marquée par la témérité, l'anxiété, l'empressement, puis le désir d'obtenir des résultats rapides. On est des courseurs. C'est pour ça que celui qui aspire à la charge d'évangéliste doit d'abord apprendre à marcher à la vitesse de Dieu. Parce qu'il est responsable de l'état de l'Église. Il va être responsable de l'état de l'Église. L'Église primitive laissait à Dieu le soin de fixer les temps et les moments de l'agrandissement de son propre royaume. Il y a un temps pour l'évangélisation, il y a un temps pour l'affermissement, puis un autre temps pour l'agrandissement. Puis tout ça devrait venir de Dieu. Aujourd'hui, on mélange tous ensemble comme si c'était tout du pareil au même. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas brûler les étapes. On essaie de tout faire à la fois, puis on a récolté du vent aussi. Acte 13:3 nous dit, « Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. » Le verbe « laisser » semble indiquer que l'Église, dans ce temps-là, ne laissait pas partir quelqu'un volontiers, même si c'était pour la grande cause de l'évangélisation du monde, là. On nous dit plus loin que Paul et Barnabas furent envoyés par le Saint-Esprit. À cette époque-là, le Saint-Esprit envoyait les ouvriers, puis l'Église les laissait partir. De nos jours, c'est l'Église qui envoie ses propres ouvriers, puis Dieu, il est bien obligé de les laisser partir. Ça marche à l'envers, encore une fois. Maintenant, est-ce que Dieu peut se servir de quelqu'un qui n'a pas vraiment été envoyé par lui? Bien sûr que oui. Dieu peut se servir de n'importe qui puis de n'importe quoi. Dieu peut tirer sa gloire de tout ce qu'on fait, avec mesure. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a fait est toujours pour la plus grande gloire de Dieu, par exemple. Trompons-nous pas là-dessus. Aujourd'hui, il y a des croyants qui portent le titre de pasteur ou de missionnaire, mais ils n'en sont pas réellement. Il y a une énorme différence entre un croyant qui a le don ministère de pasteur en lui, puis un croyant qui a juste eu envie de le devenir, puis qui a été reconnu pasteur par les hommes, qui a fait des études, puis qui l'est devenu. Je m'excuse pour ma franchise, mais mettre une étiquette sur un pot vide, ça ne met pas quelque chose dedans. Même chose pour les missionnaires, il faut posséder un mandat personnel de la part du Seigneur dans notre vie, avant d'aller en mission. Invoquer Matthieu 28-19 pour justifier notre action, et souvent rien qu'un prétexte pour aller faire notre propre volonté, vous savez. Il ne faut pas se contenter de se sentir prêt. Il faut l'être aux yeux de Dieu aussi. Puis ça prend un petit peu plus de temps. C'est moi qui vous le dis. Mais le cœur du sage connaît le temps et le jugement, nous dit Ecclésiaste 8.5. Certainement,
je veux dire, contrairement à ce qu'on peut penser, les apôtres n'ont pas évangélisé tant que ça après le départ de Jésus. Même s'ils avaient reçu la grande commission d'apporter l'Évangile dans le monde entier, l'évangélisation était quand même pas ce qui faisait le plus. Jésus leur dit d'aller loin, leur a dit d'aller loin, mais pas d'aller vite. Puis ils ont obéi, c'est exactement ce qu'ils ont fait. L'Écriture révèle que les apôtres exerçaient principalement un ministère de pasteurs et d'enseignants à l'intérieur de l'Église locale de Jérusalem. Jésus leur avait dit d'aller évangéliser le monde, c'est vrai, mais ils devaient commencer par Jérusalem puis les alentours. Puis combien de temps ces hommes-là ont passé à Jérusalem, à votre avis, avant d'aller évangéliser plus loin? Quand on considère la date où Paul est allé voir les apôtres à Jérusalem, pour des questions de doctrine, c'était en 48 après Jésus-Christ. C'est-à-dire que 15 ans après que Jésus leur ait dit d'aller évangéliser le monde, ils étaient encore à Jérusalem. Ils étaient à peine rendus à la deuxième étape de leur commission. Je dis la deuxième parce qu'ils avaient fait aussi la Samarie à un moment donné. Mais à part Jérusalem puis la Samarie, il est dit à nulle part qu'ils aient fait autre chose encore. Ils ont travaillé principalement à l'édification de l'Église locale de Jérusalem puis des alentours tout ce temps-là, remplissant les ministères de pasteurs, de docteurs puis de prophètes. Ils ont pris le temps qu'il fallait pour fortifier les gens qui étaient venus au Seigneur avant d'aller plus loin. Ils ont fait bien sûr que l'Église soit bien fondée, solidement, avant de s'en aller évangéliser ailleurs. C'est pas nous autres. Nous autres, aujourd'hui, on arrive dans une ville, on ramasse deux, trois familles, là, puis au bout d'un an et demi, yeah, on a fondé une église. Vite, allons dans la ville à côté fonder une autre église. C'est ça, c'est de même qu'on fonctionne. Je pense franchement que nos standards de qualité sont horriblement en dessous de ceux de l'église primitive, puis en dessous de ce qu'ils devraient être aux yeux de Dieu. Depuis la mort des apôtres, l'Église a toujours eu le même problème. Des gens immatures partent dans toutes les directions pour s'engager dans toutes sortes d'œuvres. Ils fondent des églises locales sur les bases de leur propre immaturité, puis cet état de choses-là finit toujours par rabaisser la spiritualité générale de l'Église, ce qui affecte gravement son impact dans le monde aussi. Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille. Ésaïe 33, 11. On pense rendre un service au royaume de Dieu, puis on le calme, en réalité, par nos efforts maladroits. Une Église ne pourra jamais aller plus loin spirituellement que les hommes qui la conduisent. On a brûlé les étapes de la croissance selon Dieu, et on récolte aujourd'hui simplement ce qu'on a semé hier. Moi aussi, quand j'étais jeune dans le Seigneur, je pensais que le zèle à l'évangélisation, c'était la somme de toutes les vertus chrétiennes. Mais avec le temps, beaucoup d'échecs et beaucoup de prières, j'ai fini par comprendre que Dieu appelait premièrement le croyant à maturer d'abord, à s'asseoir aux pieds de Jésus, afin de porter, d'en venir à pouvoir porter l'image de son Fils, puis ainsi devenir un témoin vivant de la résurrection de Jésus-Christ. Le monde ne croira pas à la résurrection de Jésus-Christ tant qu'ils ne le verront pas ressusciter dans nos vies et dans nos églises. Comprenons dans quel temps on vit, puis comprenons quelle est la volonté de Dieu. Il faut qu'on retourne à ce qui faisait la force du christianisme originel. C'est-à-dire, premièrement, prêchons un salut par le renoncement au péché personnel, par la foi en Jésus-Christ. Un salut par la foi et l'engagement de se séparer du monde, parce que les deux sont indissociables. La foi sans ses œuvres est morte. Prêchons pas la facilité, mais la souffrance et l'espérance céleste. Cessons de perdre notre temps à enseigner ou à écouter de la théologie. Dieu n'a pas appelé les croyants à répandre la théologie du Nouveau Testament, mais à porter l'image de son Fils. Dieu ne veut pas nous remplir la tête, mais nous remplir le cœur. Revenons plutôt à ce qui est pratique, revenons au sermon sur la montagne et pratiquons de bonnes œuvres que tout le monde va pouvoir voir et glorifier. Je dis que l'Église tout entière doit cesser au moins les 3/4 de ses activités présentes, puis revenir s'asseoir aux pieds de Jésus pendant au moins une bonne génération. L'Église de Jésus-Christ acquiert une maturité de caractère extraordinaire, puis un haut niveau de spiritualité, puis on aurait alors un impact 100 fois plus grand dans le monde. Il y a plus de Marthe que de Marie dans l'Église moderne, puis c'est ça qui nous affaiblit tant. On n'a jamais été aussi actif, mais on n'a jamais été aussi superficiel dans nos activités. Notre désir de maturer doit être plus grand que notre désir d'œuvrer. Réalisons notre besoin de nous arrêter, puis de prendre le temps d'aller chercher en Dieu la spiritualité qui nous manque. Plus on va être près de Dieu, plus on va être efficace.